Oui, bien-aimés, nous retrouvons Genèse 26, le verset 22e, notre texte de base. Nous parlons de la percée pour l'élargissement. N'oubliez pas que nous sommes dans l'année de la percée, où nous voulons percer, c'est-à-dire avoir un succès éclatant et incontestable de la part du Seigneur. Genèse 26, le 22e verset. Comme ça, nous nous rappelons que nous sommes toujours dans le même verset toute l'année, quoique nous allons de temps à autre aller à gauche et à droite, mais nous sommes dans le passage. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ici, ce texte nous donne des indications qu'il y avait des contestations, il y avait des oppositions, il y avait des ennemis à la destinée d'Isaac. Isaac a rencontré des oppositions. C'est pourquoi on fait mention de la contestation. On dit pour ce puits, Rehoboth, il n'y a plus contestation. Et l'Éternel nous a mis au large. Nous avons percé et nous avons prospéré dans le pays. Oui, bien-aimés, il y a des ennemis. Dans notre marche vers la gloire, dans notre chemin vers la percée, nous avons des ennemis, nous ne cessons de les dire. Nous avons commencé à en parler depuis déjà 2 ou 3 dimanches. Les ennemis de la percée, c'est un sous-point qui nous montre que notre vie bien-aimée sur la terre en tant qu'enfant de Dieu est parsemée de pièges, parsemée d'embûches, parsemée d'ennemis que nous devons terrasser à gauche et à droite afin d'élargir, afin d'étendre nos cordages, d'élargir l'espace de notre tente, d'affermir nos pieux et de percer. Oui, bien-aimés, nous avons dit qu'il y a 3 grands ennemis qui combattent la percée de l'homme. Premièrement, l'homme. Nous avons parlé pendant 2 ou 3 dimanches, peut-être, si ma mémoire est bonne. Nous avons vu que l'homme lui-même, à cause de ses erreurs, est la cause de ses échecs. Nous avons dit qu'il ne faut pas d'abord être pressé à accuser le diable, à accuser les autres, à accuser le monde, à accuser le Congo, accuser le pays. Non, l'État ne nous donne pas du travail. Non, bien-aimé, si l'État ne te donne pas le travail, tu peux créer un travail. En toi, Dieu a mis l'esprit de créativité. Donc l'échec, ce n'est pas seulement à cause de l'État. C'est parce que nous ne voulons pas utiliser ce que nous avons comme ressources aussi. Nous devons d'abord faire un examen de conscience et nous avons vu un modèle de quelqu'un qui a été détourné dans sa percée, dans sa mission, Samson. Petit soleil, homme choisi par Dieu pour devenir un grand soleil, un grand leader. Mais son leadership s'est arrêté en chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de discipline dans les choses de Dieu. Il blaguait avec les choses sacrées. Il jouait avec son salut. Il jouait avec l'onction qu'il avait. Au point même d'aller révéler le secret de son onction à une femme. À une femme. Lui qui était en communion avec Dieu. Mais la beauté d'une femme a eu raison de son éternité, de sa communion avec le Seigneur. Bien-aimés, faisons très attention quand nous marchons avec le Seigneur. Je l'ai dit, on peut très bien commencer et mal finir si nous ne respectons pas les prescrits ou la discipline de la parole de Dieu dans notre vie. La vie chrétienne n'est pas une vie du commencement seulement, c'est du commencement et de la fin. D'ailleurs, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça, c'est pour le Seigneur. L'essentiel n'est pas de commencer. Tu as bien fait de commencer. C'est comme nos amis hier qui ont commencé une nouvelle vie. Ils ont été baptisés hier. Nous avons eu une séance de baptême ici hier. Bien-aimés, vous avez commencé une nouvelle vie. Mais le Seigneur vous attend à la fin. La fin, c'est le retour du Seigneur. Serez-vous fidèles jusqu'à la fin, mes frères et sœurs, ou vous allez abandonner en chemin, ou pour vous le baptême n'est que un devoir chrétien que vous avez rempli. Non, le baptême est plus qu'un devoir chrétien. C'est un engagement de dire, jusqu'à ma mort, je resterai fidèle à Jésus-Christ. Il faut réfléchir aux actes que nous posons.
Ne soyons pas comme Samson qui a perdu sa gloire à cause de l'indiscipline. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons passer dans un autre chapitre. Nous voulons parler du monde. Le monde est le deuxième ennemi qui combat notre percée. Le monde est cette affaire qui nous empêche aussi d'évoluer. Oui, nous avons dit, parmi les erreurs de l'homme, il y a l'ignorance de Dieu. Nous avons dit, il y a aussi le manque de vision claire, les gens qui ne savent pas c'est à quoi ils sont appelés. Mais j'aimerais vous dire, il y en a qui connaissent déjà Dieu, il y en a qui connaissent la vision de leur vie, mais qui se laissent influencer par le monde. Il y a des gens qui auraient dû réussir, c'est comme notre ami Samson, il connaissait la volonté de Dieu, il connaissait l'Éternel, le Dieu vivant, il était naziréen. Un naziréen veut dire consacré à Dieu. C'est comme nous aujourd'hui les chrétiens, nous sommes consacrés à Jésus-Christ. Il l'était, mais il s'est laissé influencer par l'environnement de son milieu, par des femmes, influencé par tant de choses. Bien-aimé, oui, tu connais le Seigneur, oui, tu es né de nouveau, oui, tu sers le Seigneur, mais est-ce que tu n'admets pas les méthodes du monde dans ta vie? Les méthodes du monde empêchent notre percée. Combien de chrétiens se retrouvent à vivre comme des païens, surtout au travail, surtout dans le lieu de politique, le lieu d'affaires, les milieux d'affaires. Quelqu'un m'a dit, écoutez, pasteur, dans les affaires, il y a des principes que vous les chrétiens, vous n'allez pas vraiment respecter. Dans les affaires, quelque part, il faut dribbler un peu. Non, frère, c'est faux. On peut faire les affaires en craignant le Seigneur et réussir. Sinon, la Bible allait dire que les affaires étaient... Est-ce que la Bible dit que faire les affaires est un péché? Non. Non, nous péchons parce que nous voulons avoir un intérêt supérieur à ce que nous méritons. C'est là où l'affaire devient un péché. Quand on veut gagner plus que ce qu'on mérite, ou quand on veut gagner plus vite, on n'a pas la patience de passer par le processus normal d'acheter, de vendre et d'attendre les bénéfices. Voilà ce qui amène beaucoup de gens au péché. Ce n'est pas les affaires, ce n'est pas le travail. C'est comme des hommes qui disent non, moi je préfère que ma femme ne travaille pas parce que là au bureau il y a beaucoup de tentations. Ce n'est pas le bureau qui tente ta femme en elle-même a déjà la racine du péché. Parce qu'il y a des femmes correctes qui servent à côté même du président de la République mais qui gardent leur chrétienté. C'est possible. Il ne faut jamais accuser les choses de Dieu. Il faut voir notre réaction par rapport aux choses de Dieu. Tu ne vas pas me dire que la voiture était un péché. Non, c'est parce que j'ai la voiture que je pêche. Non, frère. Le péché était en toi avant d'acheter la voiture. L'orgueil était en toi avant d'acheter la voiture. Si tu es humble, une grosse voiture, tu resteras humble. Ce n'est pas la chose qui fait pécher, mais c'est l'état de la personne. L'état de la personne. Oui, le monde est cet ennemi redoutable qui a fait tomber beaucoup de chrétiens. Et aujourd'hui, quelqu'un a chanté, je cherchais le monde, je trouvais le monde à l'église. C'est vrai, aujourd'hui dans l'église, le monde est entré. Il n'y a qu'à voir notre façon de nous habiller, notre façon de penser, même notre façon de remplacer le pasteur. Des fois, nous utilisons la politique, le tribalisme. Ce sont des méthodes du monde. Rien à voir avec Dieu. Je vous dis, j'étais scandalisé dernièrement. Un ami m'a raconté une histoire. Il dit, il y a deux hommes de Dieu qui s'étaient partagés les territoires. Alors, un, parce qu'il avait peur de la gloire de l'autre, il dit, si nous travaillons ici toujours dans la même contrée, je ne vais pas citer les contrées pour que les gens ne se retrouvent pas, mais moi je vous donne un modèle, un exemple. Il dit, si nous travaillons à deux dans cette ville, je n'aurai pas beaucoup de gloire, parce que celui-là aussi c'est un fort, c'est un homme de Dieu fort. Alors il a fait venir un prophète. Ils ont créé une fausse prophétie pour dire à l'autre, non, toi, Dieu te convainc d'aller commencer dans un pays étranger. Et moi, Dieu me donne cette ville. Vous savez,
L'autre, il a écouté la prophétie. Il a crié à la prophétie. Et il commence à se préparer déjà à aller commencer l'église dans un pays étranger pour que l'autre reste seul. Mais il y a eu une bruit, il y a eu une incompréhension entre eux. Et le prophète là est allé confesser. Non, il est le quoi Matabiri Yabongo. C'est ton ami là qui m'avait demandé de faire ça. Donc même dans l'église aujourd'hui, il y a des fausses prophéties. Ce sont des méthodes du monde. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à prier à minuit. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit? Et on influence les gens. Oui, le monde bien-aimé est en train de gangréner l'église du Seigneur. Le monde est en train de lire domicile dans l'église. Le monde est dans nos maisons. Voir la musique que nous écoutons. Je lisais, je vais vous donner un passage. Souvent les gens disent, est-ce qu'il y a la musique? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui condamne la musique? Je vous donnerai un passage tout à l'heure qui nous montre qu'il y a une musique qu'on appelle la musique des insensés. C'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 7, le verset 5. Il a dit, mieux vaut être celui qui écoute les réprimandes que celui qui écoute la musique ou le chant des insensés. C'est-à-dire, dans le chant des insensés, il y a des choses qui rendent insensés. Savez-vous que la musique influence notre vie? Oui, la musique influence notre vie. Ce que tu écoutes à longueur de journée finira par se matérialiser dans tes actions. Regardez dans notre pays, on chante la femme, on chante la gloire, on chante l'orgueil, on chante le voyage. Tous les jeunes gens congolais aiment toujours aller à l'étranger. Influencés par quoi? La musique. La musique, frère, la musique du monde, elle est en train de gangréner. Nos enfants chrétiens, mais quelle musique ils écoutent? Quelle musique nos enfants écoutent dans leur téléphone? Est-ce que vous contrôlez les acteurs, les vedettes qui influencent vos enfants? Peut-être même vous-même, parents, vous y êtes encore. Quelquefois, vous avez calmement, vous écoutez dans votre véhicule, calmement, un peu de souvenirs. Ah, Tokanisana, nous. Non, le passé est déjà passé. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons quitté le monde, mais malheureusement, nous n'avons pas fait quitter le monde de notre cœur. Vous savez, quelqu'un disait, l'erreur des enfants d'Israël, dans les déserts, c'était de n'avoir quitté l'Égypte, mais de n'avoir pas fait quitter l'Égypte de leur cœur. Et toute cette génération est morte dans les déserts. Quand vous avez quitté le monde, apparemment, mais dans votre cœur ou dans votre vie, les méthodes du monde dominent, frère, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous n'allez pas percer, parce que Dieu veut qu'on le serve avec ses méthodes à lui, pas avec les méthodes du monde. Nous ne pouvons pas utiliser les armes du monde pour combattre au nom de Dieu. Jamais. Dieu a ses armes à lui, qui sont totalement différentes des armes du monde. Oui, frères et sœurs, faisons attention avec le monde. Et il y a un mot-clé qui s'attache au monde, c'est le mot influence. L'influence. Aujourd'hui, tout le monde aime l'influence. Soit nous aimons influencer les autres, soit nous aimons être influencés. Personne ne peut être neutre devant le mot influence. C'est un gros mot dans le monde aujourd'hui, l'influence des États-Unis, l'influence du Rwanda, l'influence de la Russie. Le mot influence est ce qui domine le débat, même dans les maisons. Mais de quelle influence on parle? Le monde agit toujours avec l'influence. Le monde agit toujours avec une pensée de vouloir entraîner les gens à les ressembler. Le monde n'aime pas ceux qui s'opposent à lui. Le monde n'aime pas la différence. Lorsque tu penses différemment, c'est toi qu'on va condamner. Alors que tu peux avoir raison. Le monde veut le conformisme. Nous allons le voir plus tard. Le conformisme, ça veut dire quoi? Le monde veut faire de nous des clones. Vous savez ce qu'on appelle des clones? Des clones, c'est en biologie. Ce sont des êtres copiés. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Les êtres copiés, on copie les hommes. C'est-à-dire on prend une cellule peut-être une cellule de moi,
Et on va travailler ça au laboratoire pour en faire des enfants qui ont exactement les mêmes caractéristiques que j'ai. Non, ça c'est contraire à la volonté de Dieu. Le clonage, vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? C'est le clonage en médecine. Mais spirituellement, le monde est en train de faire un clonage. On doit tous s'habiller de la même manière. On doit tous parler de la même manière. On doit tous faire de la même manière. Si dans un bureau, toi tu refuses de corrompre, tu deviens... Vrai ou faux? Vrai. Dans un bureau, le fait que toi tu corrompes, le fait que toi tu ne falsifies pas, tu deviens l'ennemi. Pourquoi? Parce que ta sanctification les condamne. Le monde refuse ce qui rame à contre-courant. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, pour marcher avec Dieu, il faut ramer à contre-courant. Si l'eau va de droite à gauche, toi tu dois aller de gauche à droite. C'est ça la vie de Dieu. Christ a dit, Père, je vous donnerai le texte. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, en nous, il n'y a pas les caractéristiques du monde, mais nous vivons dans un autre monde. Car quand je vais définir le mot monde, on va avoir deux définitions. Il y a un monde dont Christ parle et un monde dont Christ nous a retirés. Il nous met en garde contre ce monde-là. Es-tu vraiment en dehors du monde où tu vis comme un mondain? C'est là le problème aujourd'hui, frères et sœurs. L'Église est faible, les chrétiens sont faibles parce que nous admettons l'influence du monde. Le monde a plus de place que la parole de Dieu. Écoutez cet homme qui obéit plus au conseil de sa tribu qu'à la parole de Dieu. C'est l'influence du monde. Ah, chez nous, vous savez, en tout cas, chez nous d'abord, frère, chez vous et chez Dieu est supérieur à chez vous. Chez vous, c'est éphémère, mais tout ce qui vient de Dieu est éternel. Ah, que Dieu nous aide, frères, à chasser le monde de nos cœurs, à chasser le monde de nos églises et de nos pratiques. Sinon, nous n'avons rien fait. On a seulement changé de nom, mais nous sommes encore liés. La mission de Christ, c'était de venir nous sauver du monde, voilà. C'était ça sa mission. Parce qu'il savait que le monde était mauvais, le monde était méchant. Alors il fallait sauver sa race du monde. Mais malheureusement aujourd'hui, nous-mêmes les chrétiens, nous allons encore emprunter les méthodes du monde, nous les remettons dans l'église. Nous les remettons dans l'église. Et on est à l'aise. Et quand quelqu'un veut parler différemment, on les hait. On les combat. On croit que celui qui est vierge, non, bien-aimé. Celui qui a la vérité aura toujours la vérité. Même si vous ne voulez pas accepter aujourd'hui, la vérité est têtue. La vérité s'imposera même après des siècles. D'ailleurs, si sur la terre, la vérité ne s'impose pas, au jugement dernier, la vérité s'imposera. On dira, c'est ce groupe-là des illuminés. C'est comme ça qu'on nous appelle, hein? Nous les chrétiens qui voulons marcher avec Dieu, on nous appelle les illuminés. Ces groupes-là des illuminés, c'est eux qui avaient raison. Quand ils iront en enfer, quand nous serons en train d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas suivre le monde. Les méthodes du monde, pour avoir une promotion, il faut corrompre son patron. Les méthodes du monde, pour prendre une place, il faut empoisonner celui qu'on doit remplacer. Ces méthodes sont même dans les églises aujourd'hui, frères et sœurs. C'est triste, c'est malheureux. En quoi sommes-nous une église si nous vivons encore comme le mondain? Quel conseil tu donnes? Il y a même des chrétiens qui donnent des conseils mondains. En tout cas, mon amour, attention, frère. Non, nous devons donner les conseils de la parole de Dieu, pas les conseils du monde. Quand nous donnons les conseils du monde, nous participons au monde. Nous sommes encore dans le monde. Et nous vivons comme du monde. Oui, frères et sœurs, le monde est cet ennemi qui a dévié beaucoup de gens qui étaient pourtant sincères.
Des gens qui avaient réellement voulu vivre une bonne vie, détournés de la vocation de Dieu. Et aujourd'hui, certains même ont perdu leur salut parce qu'ils sont morts dans l'influence du monde. Morts dans l'influence du monde. Oui, Église du Seigneur, j'aimerais que nous fassions attention avec notre relation avec le monde. On joue trop avec le monde, c'est pas grave. Tout le monde les fait, frère. Toi, tu n'es pas tout le monde. C'est là la différence. C'est ça. Tant que tu n'as pas compris que tu n'es pas tout le monde, alors tu n'as encore rien compris de ta conversion. Tout le monde les fait. Tout le monde dit, est-ce que c'est grave? Est-ce que naye pasteur dans ta exagération batu bote bana bifwaniak bantu bote mais wa una muntu wote toi tu es la personne choisie par Dieu. Tu dois marquer ta différence. Voilà pourquoi Dieu t'a gardé dans le monde, afin que ta différence soit comme une lumière qui éclaire et qui montre un autre son de cloche aux hommes. Qu'est-ce que tu montres de différent dans ton milieu? Au lieu du travail, réfléchissons à l'école, même dans le ministère. Qu'est-ce que tu montres de différent que le mondain ne font pas? S'il n'y a rien de différence, frère, tu dois te repentir. S'il n'y a rien de différence, mon frère, tu n'as pas encore commencé à témoigner de Christ. D'abord, ta différence est le premier témoignage. Avant même de prêcher. Quand les gens te voient vivre, ils disent ça c'est un enfant de Dieu. Comment tu vis avec tes voisins? Orgueil, insulte, mépris. Tes voisins et tu les salues jamais. Donc il n'y a rien de chrétien en toi si ce n'est que la Bible que tu tiens en main et les dimanches que tu viens ici. Où est l'influence de Christ? Où est l'influence de Christ, frère? Au contraire, c'est l'influence du monde. Pire, il y a des chrétiens, vous les trouvez même dans leur fête de mariage, ils font livrer les gens. Chrétien, dans ton mariage, tu admets l'alcool. Vous savez, la Bible dit, celui qui s'enivre a péché, mais celui qui donne aussi des liqueurs fortes pêche. Et celui qui offre pêche. Aujourd'hui, c'est le conformisme. Non. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Il faut tout fourrer chez Bantoubot. Et même en plein, aujourd'hui, on n'a même pas peur. Les pasteurs peuvent être... C'est pourquoi dans certains mariages, nous n'allons plus dans les fêtes. Les gens nous condamnent de foi. On n'a plus tellement l'habitude d'aller parce qu'on est souvent déçus. Mariage de serviteurs de Dieu, musique de Kofi. Excusez, j'ai cité le nom. Musique du monde. Qu'est-ce que nous gagnons dans cette musique-là, frère? Nous appelons l'esprit de ces musiciens-là, si vous ne savez pas. Et vous savez avec quel esprit ils composent ces chansons? Où allons-nous, frère, Église, Seigneur? Où allons-nous, Église? On est trop conformistes. On doit ressembler. Il faut éviter que les gens nous critiquent. Frère, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Je le répète, même si tu ne dis pas Amen. Ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est la Bible. C'est-à-dire, les gens vont nous faire voir que nous ne méritons pas d'être avec eux. Pourquoi? Parce que nous vivons seulement pieux. Notre piété dérange. Notre vérité dérange. Notre honnêteté dérange. Notre fidélité à nos femmes dérange. La fidélité des femmes à leur mari dérange. Non, je t'accoufa boule. J'ai déjà été sauvé. Je ne suis plus mort. Je suis ressuscité avec Christ. Comment tu t'accoufa tena? Je t'accoufa ka. Mwenye on akufwa ne ule kunaishi Muzambi. Voilà celui qui est mort. Le pécheur est mort. Le chrétien est déjà vivant pour l'éternité. C'est pourquoi Christ nous a donné la vie éternelle. Alors comment tu vas dire qu'on t'a pas masquine? Je me rappellerai toujours au début de ma foi. Je n'étais même pas encore encadré. Je venais à peine de me convertir. On m'a fait un passeport pour me faire voyager par des voies compliquées. J'ai dit non. Et les gens se sont étonnés. Même des encadrés spirituels, mais ce n'est pas grave. C'est peut-être un moyen que, frère, Dieu ne peut jamais utiliser les mensonges pour bénir son enfant, frère. C'est faux! Arrêtons de dire ces choses aux gens. J'écoute souvent des partages. Non, vous savez,
Dieu peut, un moment, il y a même un partage un mercredi ici. Dieu peut utiliser les mensonges. Je me suis levé ici, j'ai dit, frère, jamais Dieu ne peut admettre les mensonges. L'homme qui a menti, il peut s'échapper de la situation. Mais regardez la Bible plus loin. Il a été rattrapé par son péché. Parce que la Bible dit, sache, ô homme, ton péché t'atteindra. On donne des exemples. Jérémie, Abraham avait menti pour échapper. Mais quelle était la conséquence du mensonge d'Abraham? Il avait menti et il a eu Agar. Agar qui est maintenant la maman des Palestiniens qui combattent Israël jusqu'aujourd'hui. Abraham est déjà mort, ses os ont déjà pourri, mais son péché continue à faire souffrir ses descendants. Combien de millénaires? Attention frère. La Bible dit, Dieu ne tente personne et il n'est jamais tenté par le mal. Ne mettez pas le péché du côté de Dieu. Du côté de Dieu, il n'y aura jamais péché. Même si peut-être tu avais utilisé une malice et tu as échappé, ne viens pas témoigner de ça ici. Parce que je te dis, sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement pour cette malice-là. Ah, j'avais seulement fait ça, puis j'ai échappé. Bon, il y en a même qui prennent les mensonges, certains mensonges comme la parole de connaissance. Frère, oh, la parole de sagesse. Moi, pas dire parole-moi de sagesse. Frère, tu as menti. Tu as renié déjà Christ parce que tu as vu l'alarme. Non, Église du Seigneur, je nous interpelle ce matin à faire attention avec le monde. Le monde nous propose une sorte de vie facile. Le monde nous propose une sorte de vie commune. On doit tous se ressembler. Avec actuellement, cette phrase, nous sommes les citoyens du monde. Nous sommes les citoyens du monde. Et avec l'Internet aujourd'hui, on veut nous pousser à savoir ce qui se passe partout dans le monde au même moment. Vous savez pourquoi? C'est aussi pour nous conditionner à accepter cette nouvelle religion, le New Age qui va venir. Ça commence d'abord dans la culture, ça va passer par l'économie, la politique et enfin, il y aura l'Antichrist qui va établir aussi une religion mondiale. Il faut bien lire les signes des temps, il faut connaître l'Apocalypse, il faut connaître les prophéties de la parole de Dieu. Il y aura une religion mondiale. Ça a commencé d'abord. Habillons-nous tous de la même manière. Mangeons tous de la même manière. Faisons les affaires de la même manière. OMS, Organisation mondiale. On met tout ensemble. Et regardez dans ces organisations. Qui gagne? Ce sont les puissances. Les petits pays, nous ne gagnons rien. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que notre pays gagne à l'ONU? Nous sommes agressés au Rwanda ici. Qu'est-ce que l'ONU fait pour nous? L'ONU qui se permet même de dire 23 est plus armé que les Nations Unies. Mais c'est grave. Les Nations Unies, ça veut dire les nations de la terre ensemble. M23 a des armes plus que les Américains. C'est une insulte à l'homme noir. Tout ça, on veut nous amener vers, nous conditionner à un monde où nous sommes des clones. Je répète cette phrase, retenez cette phrase. Allez sur Internet vérifier le clonage. On veut nous faire des clones spirituels. Quand vous voulez penser autrement, vous êtes un homme à abattre. Non, frère, nous préférons être avec Christ plutôt que d'être comme tout le monde. L'heure est venue, tu dois prendre une décision. Tu dois manifester qui tu es. Es-tu de Christ ou tu n'es pas avec Christ? Bientôt, bien-aimé, la vie chrétienne ne sera pas facile. Les vrais chrétiens seront persécutés. Je l'ai dit, ce n'est pas moi qui le dis, Christ l'a dit déjà. Les chrétiens n'aimeront plus la vérité. On aimera les mensonges. D'ailleurs, aujourd'hui, les prédications, les églises se remplissent de quel genre de prédication? Flatterie. Dieu te bénira. Alléluia. Pasteur Alioubiri bien. Pasteur Imachiro la moto. Frère, le feu, ce n'est pas la flatterie. Le feu de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, c'est de vivre différemment du monde. C'est de vivre une vie de repentance. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité du Christ. Il n'y en a pas deux. Nous devons être différents du monde. Différents. Lisons un texte. 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 1er. Je n'ai même pas encore commencé à définir les mots tellement que ça bouillonnait en moi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de définir quand on va terminer. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 et 17.
Le verdict de Dieu sur le monde est sans ambiguïté. Il est clair. 1 Jean chapitre 2, 15 jusqu'à 17. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde. Voilà comment la Bible commence cette phrase. Il n'y a pas de négociation. N'aimez point. Quand on dit point, n'aimez jamais le monde. C'est pourquoi aujourd'hui on peut avoir des chrétiens, mais qui prennent encore sa bière. Des fois ils s'enivrent même. Et il y a même des pasteurs, j'ai un moment je côtoyais quelqu'un qui disait en tout cas pour bien prêcher, il devait mettre un peu de drogue. Je dis frère, mais ça c'est dans, tu es dans le péché. Il dit non, ce sont des herbes. Il a fait toute une des herbes créées par Dieu. Les fumeurs de chanvre ont des théories. Non. D'ailleurs, la véritable nourriture que Dieu avait donnée à l'homme, c'était quoi? C'était les légumes. Et les chanvres tuent les frères. Quels légumes? Nimboka. Yamayani. Donc, on a troublé Kichu. Est-ce que Dieu va vraiment créer quelque chose pour troubler quelqu'un? Dieu sait pourquoi il avait créé ça. On utilise ça, c'est vrai, dans les anesthésies, mais avec un dosage bien calculé. Mais pas que on a kokota shimoko, on anza kufa bitu moya buwelewele. La grâce, l'image de Dieu en train de faire des choses des insensés. En quoi Dieu est-il honoré? Et il prêchait comme ça. Il criait. Après, je lui ai dit, frère, toi tu es dans les péchés. Tu es dans les péchés, tu es perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. C'était un Nigérian. On était avec lui dans un pays en Afrique australe ici. J'ai dit non, toi tu es dans les péchés. Et je me suis séparé de lui. J'ai dit non. Dieu ne peut pas utiliser quelque chose de mal pour accomplir sa mission. Même si ça apparaît un peu bien. Frère, Dieu n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Dieu est suffisamment grand pour s'aider lui-même. Avec ses propres méthodes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc dans le monde, il y a des choses dont nous ne devons pas aimer, où il nous est interdit d'aimer ces choses. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir cohabitation entre l'amour de Jésus et l'amour du monde. Je le répète, il ne peut pas y avoir dans un même cœur l'amour du monde et l'amour de Dieu. Si tu aimes encore le monde et tu dis tu viens à l'église, je te dis que l'amour du Père n'est pas en toi. Peut-être ça vous semblera un peu dur ce que je dis, mais c'est la Bible qui le dit. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas changer la parole pour vous faire plaisir. Je dois faire plaisir à celui qui m'a envoyé. Il s'appelle la vérité. Je répète, si quelqu'un aime le monde, la musique du monde, les boissons du monde, les habillements du monde, les méthodes du monde, la gloire du monde, les politiques du monde pour dribbler les gens, même dans l'église. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pas étonnant qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a très peu d'amour. Il y a très peu d'amour. Aujourd'hui dans l'église, l'amour est rare, le véritable amour. Aujourd'hui, il y a l'amour intérêt. Je m'approche de tel frère parce que demain je vais lui demander le travail. Je m'approche de telle sœur parce que demain je vais lui demander la main. Le véritable amour impersonnel, sans intérêt, de 1 Corinthiens 13, il devient petit. Petit. D'ailleurs, Christ a dit, à la fin du temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Aujourd'hui, combien donnent encore la nourriture aux pauvres? Combien pensent encore aux veuves et aux orphelins? Combien pensent à ces choses? On est rempli de nous-mêmes. Ma villa, ma maison, mes enfants, les minervales de mes enfants. Qui pense aux autres? L'amour du prochain n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous aimons le monde. Nous voulons seulement devenir grands nous-mêmes. Quand tu fais une course à la grandeur personnelle, tu n'auras pas le temps d'aimer les autres. Ce n'est pas moi qui dis, tout ça c'est l'explication de ces versets. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En lui. Alors, on nous cite quelques éléments qu'on trouve dans le monde. Verset 16.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Le monde aime à satisfaire la chair, mwili. Dunia apenda bien mwili. Oh, la facilité du corps, la chair. Kuria, kunya, kuvoila, kuchambula, kukanyanga, kuinuliwa, kupikiwa mikono. Ça c'est le monde. Et les gens aiment ça, on les acclame. Je comprends pourquoi il y a un moment, le pasteur Vernon n'aimait même pas qu'on acclame quand il prêchait la parole. Il dit, frère, c'est glissant ces acclamations. Quelquefois je me pose la question, on acclame le prédicateur ou on acclame la parole de Dieu? Souvent nous tombons dans ces pièges même dans les églises. On dit amen à l'homme ou à la parole. Si on dit amen à la parole, on doit s'appliquer à mettre en pratique la parole. Mais si on dit amen à l'homme, on n'appliquera jamais ce qu'il a dit, même si c'était vrai. Et c'est le piège dans lequel nous sommes aujourd'hui dans les églises. Amen. Mais à la sortie seulement, tu fais le contraire de ce que tu as dit. Amen. L'amour du Père n'est pas dans le cœur de celui qui a l'amour du monde. Il veut paraître. Il y a des gens qui s'habillent pour les autres. Ils s'habillent pour qu'on le voie. Aujourd'hui, frère, on ne vient pas regarder tes habits. Ici, nous venons regarder les habits de Jésus. Les habits de Jésus sont meilleurs que tes habits, frère. Nous ne venons pas faire un défilé de mode. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien s'habiller. Habillez-vous très bien. Mais le problème, c'est les sentiments qui vous animent. Dieu sonde les cœurs. Dieu sait ce que tu penses quand tu es bien habillé. Moi, je ne parle pas contre l'apparence. L'apparence, c'est rien. Rien. Mais c'est la motivation intérieure. Le cœur. Vendredi, pendant que nous étions en train de prêcher ici aux nouveaux baptisés, nous leur avons dit, garde ton cœur droit devant le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, la droiture de notre cœur. Il y a des cœurs déformés dans l'église. Non, ramène ton cœur droit devant le Seigneur. Le ciel n'appartient qu'à ceux qui ont le cœur droit. Pas ceux qui ont des cœurs déformés, des cœurs mélangés. Il y a l'amour du monde d'un côté. Je ne peux même pas dire qu'il y a mélange, parce que la Bible est claire. Celui qui aime le monde, l'amour du Père a fui. Il y a une femme, une intellectuelle, Simone de Beauvoir, qui a dit quelque part, lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Ça, c'est son idée. Mais moi, j'aimerais paraphraser cette femme. Dit, quand l'amour du monde entre dans nos cœurs, l'amour du Père s'enfuit. On ne peut pas voir les deux amours ensemble. C'est impossible, frère. Aimer Dieu et la bière. Non. Non. Nous avons des exemples. J'ai devant moi les responsables de la chorale. Dans son témoignage, il m'a dit, il aimait l'alcool. Papa Henri que vous voyez ici. Il aimait le monde, il aimait boire, il aimait se retrouver dans des milieux. Aujourd'hui, toute sa vie, c'est à l'église. Qu'est-ce qu'il a perdu? Au contraire, il n'a ni perdu sa beauté, au contraire, il a retrouvé sa beauté. Car la vraie beauté, c'est en Jésus-Christ. Il a la paix dans son cœur, il est à l'aise. Frère, ce n'est pas pour le flatter. Je vais donner l'exemple de beaucoup ici qui autrefois étaient esclaves de quelque chose, mais en Jésus, ils ont appris à dire non. N'est-ce pas, frère Jeff? Frère Jeff fait là un autre témoignage. Il me dit, papa, moi j'aimais la bière. Michupa, Kilaouli. Ah, pan. Mais le frère est sobre aujourd'hui. Le frère ne goûte même plus un seul, même plus une goutte. Frère, toi qui es encore lié à l'alcool, c'est possible d'abandonner. Vois des exemples. Les exemples sont là. Jésus libère du monde. Jésus libère encore du monde aujourd'hui, frère. Tu as dit, pasteur, c'est impossible. Je ne peux pas abandonner les filles, frère. Il y a des hommes qui étaient des champions de coureurs de jupons, mais aujourd'hui ils ont appris à rester avec une seule femme. Pourquoi Jésus est passé par là? Quand Jésus passe par là, il amène l'amour du Père. Et quand l'amour du Père entre, l'amour du monde sort. Ne mélangez jamais, ça n'existe pas.